Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif, dit le Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, bonjour, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Parole de vie pour cette semaine. La semaine, ça, nous allons méditer sur l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 6, versets 24 à 35, et nous allons regarder pour nous que présentent les Saintes Écritures, qui ça bon Dieu dit pour un monde capable de vivre sans que il pas gagner aucun manque dans lui-même, sans que il pas ressenti un vide quelconque, que la ville a une complétion, une complétude, la ville complétée de manière telle qu'il n'a pas trouvé dans aucune situation pour la quémander, pour la chercher partout côté. Remarquez, le monde dans lequel nous vivons, par le fait que depuis, on peut dire, à la fin du 19e siècle, il est extrêmement matérialiste. Aux États-Unis, par exemple, avec les grandes séries de Friedman, qui lui-même a prêché un capitalisme à outrance ici aux États-Unis, tout le monde vient clairement accepter que nous sommes donc dans un monde où un seul composé qui est essentiel, qui est consistant, c'est la matière. L'ouïe, la vue, l'odorat, le goût et les toucher, c'est-à-dire, ça me ouais, ça me attendre, ça me manger, ça me prendre sente, c'est bagaille ça seulement qui existe et qui est important. Donc, la vie doit être fondamentalement en quête pour subvenir aux besoins matériels. Mais remarquez, quelle que soit façon, ou subvenir aux besoins du corps, aux besoins de la matière, ou expérimenter un vide si ou seulement considérer partie ça ou même. Voilà pourquoi il y a un pile monde dans un ensemble de grands pays qui suicident des têtes parce que vous trouvez face à un vide. Il y a un pile monde qui gagne l'argent mais qui plonge en pile dans l'alcool parce que vous ressentez un vide à l'intérieur. Que nous propose le Seigneur aujourd'hui? Jésus-Christ proposait deux bagailles. Une participation, une entrée dans son mystère en tant que Dieu qui créait l'homme suivant trois composants: le corps, l'âme et l'esprit. Le corps, c'est la dimension matérielle, mais l'âme et l'esprit, ce sont deux autres dimensions qu'on est capable de dire émotionnelles, psychologiques et spirituel. Cela signifie donc l'esprit ou pas nourri ou vide en face à un vide qui pourra produire dans même tôt ou tard. Quand l'homme n'adore pas, quand l'homme ne prie pas, quand l'être humain ne nourrit pas son âme par la lecture des volontés de Dieu inscrites dans sa parole, le ça au monde vide dans nous-mêmes. C'est pourquoi j'aimerais vous et que l'on pas à l'église le dimanche ou ça trouve vide. C'est pas j'aimerais vous que malgré qu'on a tout plaisir qui gagne aller dans toute balle qui existait et puis l'on pas passer son temps de la prière ou ça trouve confus ou ça trouve gaillé ou ça trouve dispersé ou ça trouve brisé. Il est simple. Dieu seul peut combler ce vide à l'intérieur de l'homme. Donc nourrir spirituellement par la fréquentation d'une assemblée chrétienne, mais surtout dans l'adoration, dans la prière et dans la lecture de la parole de Dieu. Le monde n'est pas arrivé à l'intérieur de composantes, ça, on va expérimenter tôt ou tard un vide. Et pour que vide, ça, comblé dans vous-même, ça qui est important pour vous faire, c'est donc nourrir spirituellement le plus que possible. Vous avez besoin de vous nourrir spirituellement. Je reprends par l'adoration, par la prière, par la louange et également par la lecture de la parole de Dieu. Mais espérez vraiment que, ou même qui t'a côté comprendre nécessité ça pour nourrir spirituellement, pour éviter de faire l'expérience d'un vide quelconque. Et pour ça qu'a fait, m'a invité au Kounia, en nous la prière, bon Dieu, ensemble. Et Dieu d'amour, Dieu de vie, Dieu de sainteté,
Nous faisons chaque compliment pour nous et la demande autant prie, aidez-nous pour nous capables, nourrir nous spirituellement pendant que nous avons été le plus proche de vous-même, proche de parole, mais proche de vous-même dans la prière, dans l'adoration, dans la louange. Nous te prions au nom de Jésus, ton Fils, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, car il est Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Espérant que au paral fait tout soit capable pour nourrir spirituellement le plus que possible, n'a quitté là donc et n'a demandé rester avec la paix et la grâce de Dieu et n'oubliez jamais, à Dieu seul soit la gloire. Bonne fin de journée à tout le monde, bonne semaine avec le Seigneur. Bye bye et à la prochaine.